nous avons pris un premier virage dans cette CAN. Deuxième tour qui a commencé ce mercredi 18 janvier avec deux belles rencontres du groupe A que tout le monde attendait. Mais voyons tout d'abord le sommaire de cette émission. Donc, retour sur ce match Gabon-Burkina Faso à Libreville. Très très beau match. Deuxième grand titre et autre rencontre dans la capitale, c'était Cameroun contre Guinée-Bissau et de beaux buts. Et puis nous parlerons de la journée de ce jeudi 19 janvier qui s'annonce aussi très alléchante. Notre invité, c'est le technicien burkinabé, M. Sidi Napon. Sidi, bonsoir. Bonsoir, José. Toujours aussi beau, Sidi? Toujours. Oui, et nous avons aussi nos éditorialistes. Tout d'abord, Bruno Aoyo. Bruno, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir à tous. Et puis, bien sûr, Maître Joël Montlouis, éditorialiste, mais aussi avocate, maître. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Bonsoir José et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et l'instant rebillet aussi, cet instant que vous ne manquez jamais, c'est avec Gaël Onana et nous allons tout de suite retrouver Gaël. Football, le continent africain progresse certes, mais peut-être pas assez vite pour certains. Il existe encore de nombreuses limites à l'évolution de ce sport, qui pourtant, comme nous l'avons souligné dans nos précédentes éditions, a une place très importante dans les sociétés africaines. Quels sont donc les freins à l'évolution du football en Afrique? Une question à laquelle nous vous invitons à répondre sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël et à tout à l'heure. Analyse du premier match maintenant. Match du deuxième tour de cette CAN au Gabon et en groupe A ce mercredi 18 janvier mettait aux prises le Burkina Faso. Nous allons voir sur les images face au Gabon, les Burkinabés qui ont ouvert le score en première mi-temps malgré une domination des Gabonais, donc qui ont obtenu aussi un pénalty. Vous allez voir dans quelques instants ce pénalty grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Donc score final 1 but partout. Pierre-Emerick Aubameyang, le maître à jouer de cette équipe gabonaise. Alors un match qui n'arrange pas les deux équipes bloquées à 2 points. C'est délicat, hein, Joël Montlouis? Ça ne décolle pas du côté de ces deux équipes. Donc le troisième match sera très très délicat. Exactement, exactement. Ça va être un petit peu difficile, mais en même temps le Burkina, qui avait déjà tenu le choc face au Cameroun, a poursuivi et montré à quel point il fallait compter également avec lui. Et de l'autre côté, le Gabon a été un petit peu décevant pour certains qui s'attendaient vraiment enfin en tout cas certains s'attendaient à ce qu'il gagne sans trop de difficultés le match face au Burkina. Ça démontre une fois encore qu'au niveau de ce groupe A, il est un petit peu difficile de faire des pronostics à l'avance. Exactement. Joël, on retrouve aussi Bruno. Bruno, quel est votre point de vue sur cette rencontre ? Eh bien, le problème, c'est qu'à part quelques 2-3 occasions, en fait, le gros problème, c'est que le Burkina Faso a dominé ce match. Et pour le Gabon, c'est très mauvais. Même durant les premières minutes, quand même? Justement, il y a eu ces petites occasions, ce petit temps fort des Gabonais au début. Mais pour moi, les Burkinabés étaient au-dessus. Et c'est problématique vis-à-vis des Gabonais qui sont censés être favoris, qui doivent gagner la Coupe d'Afrique pour de nombreuses raisons et qui n'ont pas réussi à imposer leurs pattes. C'est très inquiétant. Je ne sais pas comment ils vont faire parce que je ne les vois même pas battre le Cameroun. Donc je pense que pour les Gabonais, ça va être très compliqué. Heureusement qu'ils ont le petit Denis Bouanga qui, il faut le rappeler, il joue son deuxième match. Donc sa première sélection, c'était samedi contre l'équipe de Guinée-Bissau. Et là, c'est sa seconde sélection. Donc si les cadres ne sont pas au rendez-vous dans cette équipe alors qu'il y a des problèmes de blessures, de fond de jeu, ça va être très compliqué pour le Gabon. On va y revenir. Joël voulait vous contredire sans doute, non? Préciser pour le Gabon, effectivement, le changement d'entraîneur intervenu au mois de décembre n'aide franchement pas les joueurs. Donc ça veut dire qu'on comprend bien que derrière tout ça, il y a une problématique de mise en tempo de l'équipe qui explique en tout cas ces contre-performances pour cette équipe. Merci Joël de l'avoir souligné. Alors, Sidi Napon, j'ai deux sujets à aborder avec vous. Tout d'abord, il y a eu beaucoup de blessures et puis il y a aussi la sortie de Pitouapa. Vous voulez insister là-dessus? Oui, bien sûr. Je pense que la CAN, ils ont fait vraiment aux dernières minutes la précipitation au niveau des terrains.
Et ça me rappelle que ce terrain, j'ai l'impression qu'ils ont mis de la peinture dessus avec du sable. Et si vous avez très bien remarqué, il y a eu beaucoup de blessures. On a eu 3 blessures ce soir-là. Ça veut dire que l'état du terrain est catastrophique. Et ça, c'est pas du tout intéressant pour les acteurs du football au niveau de cette compétition. Ce que je voulais dire au niveau de Pitropa, vraiment, c'est une grande perte pour nous parce que c'est un élément vraiment indispensable à l'équipe. Il fait partie des anciens de l'équipe et donc les cadres de l'équipe, et son absence va nous faire quand même du mal. Oui, vous connaissez bien le terrain africain. On n'aurait pas pu penser à la pelouse un peu plus tôt parce que bon, la CAN est annoncée plusieurs années avant dans un pays. Lorsqu'on voit par exemple quelquefois lorsque les joueurs frappent, ils ratent le ballon, ils frappent l'herbe, eh bien, ils soulèvent du sable carrément. Mais le problème, ce que je peux annoncer, c'est que le Gabon, on leur a donné la compte, mais ils ne s'attendaient pas à la manifestation au niveau de l'organisation. Donc, il y a eu des troubles là-bas. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de retard. Et ce retard, voilà aujourd'hui ce que ça donne comme résultat. Vraiment, on va voir beaucoup de blessures au niveau de ces terrains-là. C'était pareil aussi quand on a joué en Afrique du Sud. On a joué sur le même terrain. Où quand on voit à la télé, on voit un terrain qui est ouvert, mais en général, en quelque sorte, ils mettent de la peinture au-dessus pour les télés. Mais c'est du sable, vous jouez sur du sable. Ouais, et les joueurs se blessent à chaque fois. Vraiment, c'est catastrophique, les terrains actuellement. Au niveau de l'organisation, pour le sable, il semblerait donner une explication qui se rapporterait à l'humidité. Le sable permettrait justement d'amoindrir le mauvais état de... C'est le faux problème, ça. C'est tout le même problème. L'exemple est que ce soir, on a eu 3 blessés. 3 blessés, c'est 300 mètres trop. Mais une seule personne, c'est beaucoup, mais 3 personnes, c'est catastrophique. 2 blessés au genou. Avant de retrouver Cédine Napron, qui va nous parler d'un garçon qu'il a vu tout petit, c'est le gardien Kofi. Je crois que, Joël, vous avez été marqué par ce gardien burkinabé qui est aux aguets, qui est là, présent. Oui, vous voulez dire un petit mot? Effectivement. Moi, dès le premier match, je trouvais qu'il était très présent, il est héroïque, il va jusqu'au bout malgré son jeune âge. Donc je pense que c'est effectivement un joueur à suivre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sidi l'avait détecté. Je pense que dans les années à venir, il va faire de bonnes choses, et à mon avis, les clubs européens notamment devraient penser à retenir son nom. Voilà, tout à fait. Sidi, mais c'est quelqu'un qui vous a échappé en même temps. Non, pas du tout. Ce petit, c'est moi qui l'ai détecté la première fois au Burkina Faso quand j'avais l'équipe nationale junior. Je suis allé le chercher au club de Raimo Club et que je l'ai titularisé. Au fait, mon premier match contre le Mali, j'ai perdu, mais j'ai bien stipulé ce jour-là pour les journalistes qui m'ont bien écouté. J'avais dit que mon gardien, la veille de mon match, était blessé. Il n'a pas pu jouer le match. Et j'ai dit, c'est à cause de mon gardien que j'ai blessé. Il y a beaucoup qui ont rigolé. Parce que c'était l'ossature quand même de ma défense. Et au match retour, je suis allé gagner au Mali. Et c'est lui qui était dans les buts. Et ce petit, j'ai parlé de lui depuis longtemps. Et comme on n'écoute pas en général, c'est l'Afrique. Voilà. Et j'avais dit que ce petit, il va être l'un des meilleurs gardiens en Afrique et même dans le monde si on s'amuse. Il est très très fort. Il est à la SEC d'Abidjan. Je ne pense pas qu'il va rester longtemps. Bruno, je suis étonné que vous n'ayez pas parlé d'Elimina qui était absent. C'est une absence remarquée qui va faire mal aussi. C'est vrai, mais le problème, c'est que quand on commence à parler des absences, c'est qu'il y a de gros manques sur le terrain. Biogo Poko a essayé de faire son match, mais ce n'était pas vraiment son poste. Il était dans un espèce de numéro 10 hybride qui défendait. Il n'a pas réussi enfin, il était surtout très esselé. Il a fait son match, mais il était esselé. Moi, je suis très pessimiste vis-à-vis du Gabon. Je ne comprends pas en fait le style de jeu de l'équipe, je ne comprends pas le comportement de certains joueurs. Bruno Ekwelemanga, je ne comprends pas son tournoi. Ils sont nombreux comme ça qui ne sont pas à leur niveau. Heureusement qu'Aubameyang est là, heureusement que Bouanga est là, heureusement qu'Evuna est là, mais sinon le Gabon est très mauvais. Ouais, j'imagine que ça va être le troisième tour, enfin disons la 3e journée. On y reviendra tout à l'heure. Et puis retour sur le match Ghana-Ouganda justement, 1-0 grâce à André Ayou sur penalty. Également, et nous vous proposons de revenir quelques secondes sur ces rencontres pour écouter justement les sélectionneurs. Milutin Tchekio-Krevich, sélectionneur de l'Ouganda, excusez-moi pour la prononciation, et Avram Grant, le sélectionneur du Ghana. Nous les écoutons. Nous avons commis une erreur que je n'arrive pas à m'expliquer et Ayou a transformé le penalty.
À la mi-temps, j'ai dû réveiller mes joueurs et leur expliquer que c'était la CAN et que nous y avons toute notre place. Je suis heureux de nos 3 premiers points. Nous aurions pu mieux jouer, mais ce qui compte dans un tournant, ce sont les victoires. Nous avons subi le jeu des Ougandais après la... Voilà. Est-ce que vous voulez revenir, Bruno? Vous nous en avez parlé déjà il y a quelques heures de ce match. Est-ce que vous voulez en reparler de Ghana-Ouganda avant de revenir sur le match de ce mercredi entre l'équipe du Gabon et Burkina Faso? Très brièvement, c'était un match techniquement moyen. Je pense que le Ghana a fait son travail, mais que le Ghana sera meilleur quand ce sera Majid Waris qui sera titularisé et qui sera chargé de faire les passes décisives. L'Ouganda doit travailler, c'est une équipe déterminée qui a du cœur, mais ils doivent travailler pour être meilleurs pour le prochain match. Oui. Alors mon cher Sidi, vous avez suivi les rencontres de ce mercredi 18. Vous voulez revenir sur ce Gabon-Burkina Faso? Lorsque j'entends Bruno dire que le Gabon ne comprend pas le jeu du Gabon, vous non plus, vous n'avez pas bien compris? Non, ce soir, j'ai trouvé que le Gabon, ils sont tombés sur une équipe du Burkina qui est beaucoup plus expérimentée qu'eux. Parce que si on veut voir dans le groupe aujourd'hui du groupe A, c'est l'équipe du Burkina qui sont les plus expérimentés. La plupart des joueurs qui ont évolué ce soir dans l'équipe du Burkina, il y a beaucoup qui ont à leur actif au moins 4 CAN. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, c'est nous qui devons imposer notre jeu. Mais surtout, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié au niveau du jeu du Burkina aujourd'hui, c'est la maîtrise technique au niveau des passes. C'est-à-dire que... Les cadres vous ont fait plaisir? Oui, les cadres, Ce sont des cadres que vous avez entraînés, des anciens joueurs que vous avez entraînés? Oui, que j'ai eu en 2013 en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, mais c'est les mêmes joueurs qu'on a depuis longtemps. Ils se connaissent sur le bout des doigts. Aujourd'hui, avec le Gabon, les gens pensent que le Burkina Faso, mais l'équipe se connaît très bien. Le Gabon, ils avaient du mal. Ils avaient du mal contre le Burkina. Ce que je veux avancer, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a pas mal de préparatifs au niveau du Gabon qui n'ont pas été à la hauteur, ils peuvent le dire, à tous les niveaux. Changer un entraîneur... Je parle aussi de l'entraîneur qui a été changé il y a seulement quelques bon, ça peut être un exemple, mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui, si nous, je pense que le Burkina devait se qualifier tout de suite avant de penser à se qualifier au dernier tour. Parce que je pense que physiquement, tactiquement et techniquement, ils devaient être au-dessus avec l'expérience qu'ils ont. Ouais, c'est dommage. Alors, prochain match pour les 4 équipes, le 22 janvier, Cameroun contre le Gabon. Donc, Bruno, aucune chance que... Ça va être extrêmement compliqué. Aujourd'hui, c'est à Libreville. Hein. Oui, mais ils ont quand même 9 chances sur 10 de se faire éliminer. Le Gabon tel que je les vois là, c'est pas que c'est catastrophique, mais il n'y a pas de liant dans cette équipe. On ne sent pas la patte de Camacho, qui est un entraîneur qui prône du jeu, un jeu vertical. Il a beaucoup souffert de la chaleur aussi. Oui, beaucoup. Beaucoup. En même temps, quand vous avez 25 jours d'Afrique pour faire une canne, c'est un peu compliqué. Quoi. Oui, il a beaucoup souffert, le pauvre. Bon, je vous détaille à sa place. Ça vous fait rigoler, mais... Et puis Guinée-Burkina Faso, Joël Montlouis. Donc, peut-être vous aussi, Guinée-Burkina Faso. Vous passez au pauvre Camacho. Ben moi, je pense que c'était préférable, à mon avis, de prendre un entraîneur du Gabon qui connaît déjà les joueurs, que d'aller chercher un Camacho qui ne connaît aucun joueur là-bas pour le faire démarrer une canne. Donc, en plus, quand on entend Daniel Cousin, dans ses interviews, entre les lignes, il est extrêmement motivé pour ce poste. Mais on ne lui propose pas, probablement, parce qu'il est trop local, ou je ne sais pas. Mais ça, lui aurait peut-être été l'homme, vu qu'il suit l'équipe depuis plusieurs années. Il faut mettre l'homme. C'est ça le gros problème. On va prendre une personne, maintenant, on va le payer hyper cher. Et si le Gabon ne passe pas, il rentre tranquillement. Alors que Daniel Cousin, peut-être, il pouvait faire l'affaire, comme le fait le Sénégalais. Il est manager général. Je ne sais pas quel est... le Congolais aussi. Ouais. Donc, je ne sais pas quel est son rôle précis. Il est manager général, mais on ne sait pas exactement ce qu'il fait, Daniel Cousin. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure.